Sur Digital Business News, on accueille une nouvelle fois, avec plaisir comme on le fait une fois par mois, Alexandrine Brami depuis Sao Paulo, au Brésil. Bonjour Alexandrine. Bonjour Bertrand. Je rappelle que vous êtes la CEO de Digital Factory Brasil. Vous êtes une personne de référence lorsqu'on veut s'installer au Brésil et qu'on est par exemple français. Vous suivez de très près des startups françaises, des startups brésiliennes. On a eu l'occasion d'en parler dans les dernières éditions. Et là, on va parler pour une fois de logistique. Vous avez des choses à nous raconter sur ce pays absolument immense dont on imagine que les enjeux de logistique sont incroyables quand il s'agit notamment du e-commerce par exemple ou de services en ligne. Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que le Brésil représente 15 fois et demi la taille de la France, donc un pays continental avec tous les problèmes qui sont liés à cette taille, notamment pour le commerce électronique qui croît à plus de 30% par an. C'est un petit peu compliqué pour desservir ce pays. Et puis, quand on sait que les transports, enfin l'infrastructure est assez précaire, on peut imaginer les enjeux pour les pouvoirs publics qui essaient d'y répondre tant bien que mal en construisant des infrastructures. Et ces problèmes représentent des opportunités pour nos startups pour répondre donc à ces problèmes à la fois d'engorgement des transports de personnes et de marchandises, mais aussi de manque d'intégration entre les différents circuits routiers, métro, bus. À São Paulo, nous n'avons que 73 km de métro. Pour avoir une idée, à Paris, nous en avons 212. Mais ça veut dire que les startups peuvent intervenir à quel niveau sur ces problématiques ? En proposant des solutions, alors des solutions en B2C, par exemple pour delivery. Ça veut dire des applis de taxi qui se développent depuis 2012. On doit en compter une dizaine sur São Paulo qui commencent à s'ouvrir au reste du pays. Et puis aussi des applis de géolocalisation de bus, puisque le bus est un des transports privilégiés ici à São Paulo. Donc là, je vous ai parlé un petit peu de ce qui se faisait plutôt en B2C. Et puis nous avons aujourd'hui des startups qui commencent à rentrer sur le marché B2B avec notamment des applis spécialisées pour tout ce qui est intermédiation entre des coursiers, donc les motoboys qu'on appelle ici, qui sont très présents et très connus dans le monde entier, les Brésiliens coursiers, et puis des entreprises qui, elles, ont besoin d'envoyer et de recevoir des marchandises de faible poids, donc en un clic, assez rapidement, surtout avec de la sécurité et de la rapidité. Alexandrine, vous avez un invité. On va faire quelque chose qui ressemble à un petit tour de magie. Comme Oui. ça, en un clic, vous allez apparaître avec Fabien. C'est tout de suite que ça se passe, regardez. Et la magie vient juste d'opérer. Qui est à côté de vous, Alexandrine ? Oui, Fabien Mendes, CEO et cofondeur de Logi, une jeune start-up innovante. Bonjour Bertrand. Vous pouvez nous dire qui vous êtes en deux petits mots ? Vous êtes français, vous êtes installé à Sao Paulo, vous êtes là depuis combien de temps ? Exactement, donc français d'origine espagnole et résident au Brésil depuis 4 ans bientôt, donc entièrement à São Paulo. Il y a 1 an et demi en fait où j'ai lancé avec un socio brésilien ma première entreprise qui s'appelait GoGems et qui en très peu de mots était une adaptation du business model de Uber au marché brésilien. Ah oui. Voilà. Avec LO2GI donc. Vous faites de la médiation entre les coursiers et les entreprises. Pourquoi vous avez lancé ce service ? Il répondait à un vrai besoin au Brésil ? Exactement. Alors, il faut savoir que le marché des coursiers au Brésil est le plus important au monde. Il y a plus d'1 million de coursiers au Brésil et si on regarde ne serait-ce que la ville de São Paulo, on parle de 220 000 coursiers. Tous ces coursiers indépendants, ce qu'on appelle les motoboys ici au Brésil, se sont développés au cours des 10-15 dernières années comme un palliatif et une solution un peu organique à un problème logistique structurel. Voilà. Ça veut dire que votre interface se fait via les mobiles ou via le web traditionnel ? Ok. Donc nous sommes une interface à la fois web et mobile. Donc nos motoboys, nos coursiers ont évidemment une application Android qui sera très bientôt disponible sur Windows Phone aussi. Tu peux nous parler un peu de ton business model ? Bien sûr. Alors le business model, quel est-il ? Ces motoboys, pour la plupart, sont des motoboys indépendants. Indépendants en ce sens qu'ils sont les propriétaires de leur moto, donc de l'actif fixe, qu'ils payent l'essence de leur moto, donc c'est-à-dire les coûts variables. Les plus importants, ce sont eux, en gros, qui mettent leur vie en jeu tous les jours. Et ces motoboys, aujourd'hui, se lient à des entreprises de motoboys qui leur payent un salaire minimum et qui, en gros, surfacturent à leurs clients ces services de livraison express. Et donc, nous,
après avoir fait l'analyse de ce marché, après avoir fait l'analyse justement, il s'agissait d'un marché gigantesque dans lequel les travailleurs étaient paradoxalement propriétaires de leur outil de travail, on a dit mais très bien, on va précisément utiliser le pouvoir de gain d'échelle de la technologie pour pouvoir mettre, et précisément de la technologie mobile, pour mettre en contact les clients avec les motoboys, sans passer par un intermédiaire qui est inefficient. Donc il faut imaginer qu'avant, par exemple, tous ces intermédiaires de services de motoboy prenaient une marge d'intermédiation sur le prix qui était payé par le client de 60 à 70%. Nous, dans le cas de Logi, on parle de 5 à 20%, donc une marge d'intermédiation bien moindre. Et justement, on croit dans le fait que notre service est une qualité incroyable et beaucoup plus facile à utiliser, beaucoup plus transparent. On parle vraiment justement de pouvoir taper en temps réel les adresses, automatiquement le prix arrive, vous pouvez payer automatiquement par carte de crédit ou centre de coût corporate, vous pouvez traquer en temps réel littéralement votre motoboy, savoir quel va être le temps d'arriver jusqu'au prochain point. Bref, une qualité de service incroyable, à un prix beaucoup plus compétitif et surtout dans une configuration justement de transfert de ce prix, transfert de la richesse, où le motoboy gagne substantiellement plus que ce qu'il gagnait avant. Donc tu rends service aux entreprises, aux motoboys et puis aux clients parce que voilà, tout est simplifié, tout est plus facile, tout est plus rapide. Exactement. Merci beaucoup Alexandrine de nous avoir présenté Fabien Mendes, donc fondateur de Logi, L-O-2-G-I. Au revoir Digital Business News, à bientôt. Merci.